tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la différence entre l'ADN et les chromosomes. Donc c'est deux mots que vous avez sans doute pu entendre déjà à la télé, que vous avez pu entendre dans vos cours, que vous avez pu lire dans des articles de vulgarisation scientifique, l'ADN et les chromosomes. Mais qu'est-ce qui les distingue? En quoi sont-ils différents? Quel est l'un par rapport à l'autre? C'est ce qu'on va voir ici donc dans cette vidéo, étape par étape. Donc tout d'abord, on va parler de l'ADN. ADN, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie acide désoxyribonucléique. Nucléique car on le trouve dans le noyau des cellules. Désoxyribose parce que donc l'ADN est un sucre. Le sucre ici c'est le ribose qui est désoxy, un groupement OH en moins. Et la molécule d'ADN est un acide, donc acide désoxyribonucléique. Ça nous donne l'information sur la molécule et sur sa localisation. Donc l'ADN, c'est ce qui comporte toute l'information génétique. C'est un grand livre de recettes qui dicte à notre corps de comment fabriquer toutes les protéines, toutes les enzymes nécessaires à la vie, à la reproduction, à notre développement, etc. Donc la structure moléculaire de l'ADN, donc c'est une hélice double brin qui est composée de 4 bases, adénine, cytosine, guanine et thymine. Et c'est ces 4 bases qui vont former plus tard les différentes protéines. C'est un code qui va nous donner, voilà, tel enchaînement de bases, pardon, nous donne telle protéine. Et ces lettres, en fait, constituent notre code génétique. Donc l'ADN, il sert de support génétique. Quand une cellule a besoin de produire une protéine, elle va donc lire une certaine partie de notre code génétique et ensuite pourra donc produire cette protéine. Donc en résumé, l'ADN, c'est ce qui correspond à l'information brute, à la séquence d'instructions qui va servir ensuite à déterminer qui nous sommes et à construire les protéines de notre corps, etc. Donc si on continue l'allusion au livre de recettes en disant que l'ADN c'est le livre de recettes, dans ce cas-là les chromosomes, maintenant on passe aux chromosomes, les chromosomes ça va être l'ensemble des chapitres qui vont être rangés, classés dans une grande bibliothèque. Donc la grande bibliothèque ici c'est les noyaux, les chromosomes et l'ADN sont au niveau du noyau. Et donc on a dit que l'ADN était dans notre noyau, acide désoxyribonucléique il est dans le noyau, mais l'ADN il n'est pas en vrac comme ça dans le noyau. Il est rangé, il est compacté, il est enroulé, surenroulé comme une pelote de laine. Il n'est pas seul, il est enroulé avec des protéines qu'on va appeler des histones pour former une structure très compacte. Et c'est ce qui nous permet de tenir une très longue molécule d'ADN dans un espace microscopique. Parce que si on déroule toute notre pelote d'ADN, ça fait des mètres et des mètres de long. Or, ça tient dans le noyau d'une cellule. Donc, les chromosomes, ça va être l'unité d'organisation de l'ADN qui va permettre de les stocker dans le noyau. Notre ADN est stocké sous forme de chromosomes. Il est condensé sous forme de chromosomes dans les noyaux cellulaires. Donc quelle est la fonction des chromosomes? Ça va être d'assurer la bonne répartition de l'ADN lors de la division cellulaire. Par exemple, lors de la mitose ou de la méiose, on va avoir des chromosomes qui vont se condenser, qui vont se dupliquer, et pour que chaque cellule fille ait la même quantité d'informations, de matériel génétique, il faut qu'il y ait une séparation identique, égale, et c'est aux chromosomes de jouer ce rôle, de faire en sorte de garantir que chaque cellule fille reçoit le même nombre de copies de l'information génétique. Donc chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. Les chromosomes vont par paire, c'est comme ça. Donc voilà, au total 46 chromosomes et 23 paires de chromosomes. Et chaque paire contient une copie de l'ADN provenant de chacun de ses parents. Une erreur commune qu'on peut faire au début de nos études en biologie quand on commence à apprendre ces notions de chromatide, de paire de chromosomes, c'est de croire donc qu'un chromosome est une paire de chromosomes à lui-même. Parce que donc voilà le schéma d'un chromosome, c'est composé de 2 chromatides. Chaque branche qui compose le X du chromosome est une chromatide. Donc un chromosome, c'est 2 chromatides. Mais ça ce n'est pas une paire de chromosomes, c'est un seul chromosome composé de 2 chromatides. Donc voilà, sur une paire de chromosomes, du coup, on compte 4 chromatides. Donc en gros, est-ce que les chromosomes et l'ADN sont la même chose? Eh bien oui et non. L'ADN, c'est notre ADN,
et les chromosomes, ça va être l'unité d'organisation de notre ADN qui va permettre de le stocker, de le copier et de le transmettre efficacement d'une cellule à une autre. Notre ADN, s'il est complètement déroulé, comme je dis, il fait des mètres et des mètres de long. Alors que là, il va être condensé, il va être enroulé, il va être sous forme de chromosome. Donc le chromosome, c'est l'unité d'organisation de notre ADN. Donc si on récapitule, l'ADN c'est la molécule en elle-même qui va être composée d'une séquence de nucléotides, A, T, G, C comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le chromosome c'est la structure organisée qui est faite non seulement donc de notre ADN, mais également de protéines qui permet de gérer et de conditionner l'ADN dans la cellule. Donc en d'autres termes, sans l'ADN, il n'y aurait aucune information génétique, et sans les chromosomes, cette information, elle ne pourrait pas être organisée de manière pratique pour être lue, pour être copiée, pour être transmise aux générations de cellules suivantes. Donc j'espère que cette explication vous aura aidé, que vous aurez mieux compris la différence entre ADN, entre chromosomes, entre paires de chromosomes, entre chromatides. Tout ça, c'est des notions importantes à comprendre. Parce que si on comprend pas ça, on s'en mêle très très vite les pinceaux en génétique ou en biologie moléculaire. Donc voilà, c'est des notions importantes à comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à me donner des idées de prochaines vidéos sur des principes biologiques que vous voudriez que je vous explique, des techniques utilisées en laboratoire de recherche que vous voudriez comprendre, ce genre de choses. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.